marchons par l'Esprit du Seigneur. Si nous avons l'Esprit de Dieu, on n'est pas lié du tout à un protocole humain. Donne-moi un amen là-bas, s'il vous plaît. Nous sommes dans la tristesse ce matin. Doublé en même temps de joie. C'est contradictoire. La tristesse parce que hier vers 21h, moi, le diacre Jacob m'a appelé. Alors que j'avais la joie depuis 3 jours. Donne-moi un amen là-bas, s'il vous plaît. Pas en larmes, parce qu'avant qu'il ne voyage, il a averti que sa mère allait mourir. Donne-moi un amen là-bas. Vous savez, quand on écrit des choses là, quand on dit des choses, il y a des gens qui ne comprennent pas bien le français. Je répète, il y a des gens qui ne comprennent pas bien le français. Quand j'écris pour dire que il y a un voile de quoi? De quoi? Quand j'écris sur ma page, c'est-à-dire je mets en jeu mon quoi? Mon ministère, j'écris pour dire que, depuis 1 mois d'ailleurs, que je vois la mort dans l'église. Il y a un voile de mort, mais je n'ai pas dit que Jacob allait mourir. Je n'ai pas dit que l'apôtre Morocco va mourir. J'ai dit, je vois un voile de quoi? De mort, pas seulement dans l'église, hein, mais où ça maintenant? Où maintenant? Sur quoi? Sur la nation. Ça veut dire ceci, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Ça veut dire que il y aura des morts. Il y aura des morts imprévus. Des morts sur lesquels on n'a même pas quoi? Pensé. Mais quand je parle de ces choses, tu es concerné. Parce qu'on peut t'appeler pour te dire que ta soeur est morte. Je n'ai pas dit qu'un membre de Mission Emmaüs va mourir. Mais je dis, et puis, attends, c'est quand je dis, le vendredi 21, la veille, sur Facebook et sur WhatsApp, j'ai dit de jeûner vendredi. Les uns ont jeûné. Mais je sais que d'autres n'ont pas eu le temps de jeûner. Mais parce que je dis, tant pis pour eux. Et ce qui me plaît sur les hommes, c'est que tant qu'ils n'ont pas encore vécu les conséquences là, hein, ils n'écoutent pas les conseils. Donnez-moi un amen là-bas. Je vous dis ce matin, tout le mois de juin là est enveloppé par le voile de la mort. Pas sur la mission Emmaüs, hein, mais sur la nation. Tu comprends ce que ça veut dire? Si tu ne comprends pas, ça veut dire qu'il y aura encore des morts. Il y aura des morts, pas seulement à cause de l'eau des inondations, hein, mais il y aura des morts par accident. Il y aura des morts bizarres. Je te demande de jeûner pour ne pas que ça arrive dans ta famille. C'est tout. Maintenant, si toi tu estimes que tu es plus spirituel que moi, que tu vois, que tu entends mieux que moi, mais ne jeûne pas, je m'en fous. Mais ne m'appelle pas pour me dire que tu as perdu quelqu'un. Ne m'appelle pas. Quand en français, on dit enveloppe, ça veut dire ça tourne autour. Donnez-moi un amen là-bas. Mais quand on dit enveloppe, regardez, la femme du pasteur Joseph, qui tombe rarement malade, est tombée malade la semaine dernière. Peut-être qu'il ne le sait pas. Mais c'est l'esprit de mort. J'ai été frappé par l'esprit de mort hier et toute la journée. Parce que j'ai osé l'attaquer le vendredi. Donnez-moi un amen là-bas. C'est quoi l'esprit de mort? Parce qu'il faut que je parle pour que ceux qui ne comprennent rien comprennent, Hippolyte. L'esprit de mort, regarde, je vais te montrer comment ça te touche. Quand ça vient sur toi, tu as froid. Tu as les membres ankylosés. Mais tu n'as envie de rien. Tu n'as pas l'appétit. Et c'est comme si c'était un palu ou une grippe. Mais ce n'est pas ça, Müller. Et puis tu es enveloppé par la tristesse. Une grande tristesse. C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort.
L'esprit de mort ne choisit pas. Ça peut t'attaquer au boulot, sur le bureau. Ça peut t'attaquer sur la route. Regardez, il y a à peine 9 jours, un baka, en partant, je crois, à Djamé, c'est ça, a fait un dépassement idiot, en pleine pluie. Il est rentré dans un, quoi là, aidez-moi, il est rentré dans un ravin, un caniveau, avec les eaux, non, on sait, les eaux, le chauffeur de baka, dont on connaît l'imprudence, a voulu faire un dépassement. Il a raté le dépassement. Les eaux ont emporté le baka. Ces gens qui sont morts, Marcel, n'avaient pas prévu cela. Donc quand ton pasteur va jusqu'à écrire sur Facebook pour dire jeûne, mission Emmaüs, c'est ça? Jeûne et prière vendredi quand? 21. Et puis il donne même l'heure, il donne le timing. Il dit on bloque le jeûne à quelle heure? À 15 heures. Parce que je suis un mouton pour donner des paroles comme ça, sans être approuvé, sans avoir l'autorisation de Dieu. Le jeûne que j'ai donné a sauvé des vies qui ne sont même pas à la mission Emmaüs. Dieu vous bénisse. Il y aura encore des morts. Et pasteur Marcel, des immeubles vont tomber jusqu'en septembre. Écrivez ça pour gagner. Des immeubles vont se couler encore jusqu'en septembre. Je n'ai pas dit on m'a dit, j'ai dit j'ai vu. Mais quand moi j'ai vu, est-ce que toi tu vois comme moi je vois? J'ai vu et j'ai senti ça. Je prie qu'un de tes parents et que toi-même, tu ne sois pas dans les immeubles. Je prie qu'on ne t'appelle pas pour te dire cette semaine-là que l'eau là a emporté qui? A emporté ben ou bien ben. Habakkuk te dit ceci. J'étais sur la brèche, sur la tour. Je me tenais à la garde. Et j'attendais la voix du Seigneur. Alléluia. Mes amis, dans le ministère prophétique, il y a 3 voix. Je parlais mieux. La première voix que d'autres entendent souvent, c'est la voix de la chair, la voix de la séduction. On appelle ça les émotions. Alléluia. Souvent, il dit ce que son cœur dit, mais pas ce que Dieu a demandé de dire. Alléluia. Ça c'est la voix de la chair. La voix humaine. La deuxième voix est la voix de la séduction, la manipulation. Elle vient du trône, du diable. Elle vient de la puissance des ténèbres. La dernière voix est la voix inoxydable, inimitable de Dieu. Même quand vous ne voulez pas l'écouter, elle s'impose à vous. Alléluia. Donc, un homme de Dieu qui dit qu'il parle de la part de Dieu peut être trompé par l'une des 2 voix mensongères. La voix de la chair, du raisonnement humain, et puis la voix de la séduction, de la manipulation. Je n'entends pas le amen. Mais vous n'êtes pas capable de faire ce discernement. La dernière voix, qui force même pas, qui force pas Müller, puisqu'elle est à peine audible, elle est douce, elle ne s'impose pas à toi. C'est la voix de Dieu. C'est elle qui dit, attention, appelle M. Oku Charles et dis-lui ça. C'est elle qui dit, attention, dis à ta femme de ne pas voyager. C'est elle qui dit, hé, toi là, tu voulais aller à Yamoussoukro, à l'enterrement de la cousine de ta mère, ne va pas. Sinon, ton église va te pleurer. J'ai entendu cette voix audiblement le jeudi à 1h du matin, alors que j'avais réservé tout pour voyager le vendredi matin. Alléluia. Mes amis, ces temps-ci, quand vous devez voyager,
Si vous devez même faire de grandes distances, si vous devez voyager, je vous en prie, consultez le Seigneur, interrogez le Seigneur. Maintenant, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, demandez à un pasteur. Pasteur, est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux voyager? S'il a l'Esprit de Dieu, il va vous répondre automatiquement oui ou non. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos vies. J'ai beaucoup donc, de tristesse. Déjà, Jacob a perdu sa mère. Je lui ai dit ça, qu'il allait perdre sa mère, que ça ne m'étonne pas. Hier, quand il m'a appelé en tristesse, sa mère avait plus de 90 ans. Je crois près de 100 ans. Donne-moi un amen là-bas. Bon, on va me dire, elle est morte de vieillesse, mais c'est quand même la maman qui s'en va. Alléluia. Mais je veux penser à la mémoire. J'ai en mémoire, s'il vous plaît, ceux qui sont morts dans le Baka. Enfin, le mini-car en français, mais que les Ivoiriens appellent Baka. Donne-moi un amen là-bas, s'il vous plaît. Ceux qui sont morts. Est-ce que vous pouvez imaginer leur mort? Je vous en prie d'imaginer comment ils sont morts. Mais ils sont mal morts. Il y a eu un survivant. Il dit, le survivant, je l'ai écouté sur les réseaux, il dit qu'il a brisé quoi? La vitre. Il a pour pouvoir sortir. Et que lui, il savait un peu nager. Donne-moi un amen là-bas. Mes amis, donc ils sont morts, donc ils ont vu leur mort. Je n'entends pas le amen. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je prie que ça ne t'arrivera pas. Ésaïe 7, verset 7. Il faut écrire ce qu'une autre. Quel que soit ce que l'ennemi a prévu, ça ne t'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que tu pries avec nous. Parce que nous, ici, on a l'Esprit de Dieu et Dieu peut nous avertir au nom de Jésus-Christ. Mes amis,